Cette fête des 40 ans du Ciné-Club, c'est quelque chose, hein, qui va rester dans nos mémoires. Moi-même, qui étais là depuis le début, j'ai du mal à y croire aujourd'hui. On est parmi les plus jeunes adhérents de France, mais le plus vieux Ciné-Club de France, quand même. Donc voilà, la première séance, pour ceux qui me posaient la question, là j'y réponds tout de suite, c'était le 24 janvier 1984, avec le film « Une belle fille comme toi ». De François Truffaut, avec Bernadette Lafont. Et le premier invité, notre ami Jean Gilly. Et si c'était la chance de ma vie, je me lancerais, tant pis. Hey Gus, tu connais bien tes classiques. Par cœur, je les connais par cœur. Hey fils, tu parles comme un vrai critique. Merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les succès de Wes Anderson, tous les standards de Mel Gibson, Buster Keaton, Peter Jackson, Joss Whedon, Robert Bresson. J'aime tous les succès de Wes Anderson, tous les standards de Mel Gibson, Buster Keaton, Peter Jackson, Joss Whedon, Robert Bresson, Alfonso Cuarón, Paul Thomas, Michel Cameron, Sébastien Cohen. Un peu sonné, un peu blanc, je sors du cinéma Vauban, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie. Et bien maintenant, on va partager avec vous quelques souvenirs. Jean Gilly sera notre premier invité avec le film À cheval sur le tigre de Luigi Comencini. Jean restera pendant ses 40 ans un fidèle intervenant. 14 mois avant la projection de son film « Dites-lui que je l'aime », Claude Miner donnera son accord pour être l'invité de la soirée. Et le jour même, il sera présent comme premier. Ami de Fabrice Barbaro, Olivier Assayas, tout jeune réalisateur, viendra présenter son 3e film, Paris s'éveille. La venue de Fanny Ardant restera un grand souvenir pour les adhérents du Ciné-Club, surtout pour son président. Elle viendra présenter un film de François Truffaut, Vivement dimanche, et déclarera « Je ne sais pas pourquoi, mais on me sollicite rarement pour venir présenter un film. » Allô? Allô? Jean Marcel, j'écoute. Avec votre voix caressante, je vous donne répondu sans confession, mais vous avez tué ma fille, il faudra payer pour ça. Venue de Jean-Claude Guiguet pour présenter le film L'étrange Monsieur Victor. Il reviendra plusieurs fois pour d'autres films. Yves Robert et son film Ni vu ni connu. Le premier de nos invités qui a accepté de rencontrer les élèves de l'atelier vidéo du collège Clavel. Claude Jade, venu pour fêter les 20 ans du Ciné-Club avec mon oncle Benjamin, d'Édouard Molinaro. Lors d'un dîner, elle nous racontera comment François Truffaut, après l'avoir demandé en mariage, la robe achetée, il lui a déclaré que c'était une folie et que ce mariage ne lui rendrait pas heureux. Hélène Vincent, venue en voisine pour nous présenter le film « Que faisaient les femmes pendant que les hommes marchaient sur la Lune » de Chris Van der Stappen. Maurice Barrier, venu lui aussi en voisin, alors la soirée inoubliable, salle pleine. Il nous a régalé avec tous ses souvenirs de tournage sur le film La Victoire en chantant de Jean-Jacques Hano. C'est une question plus difficile, si vous n'y répondez pas, la table est perdante. Propriété des O'Hara. Oui, bravo, monsieur, Sarah, bonne réponse.
Alors, la table à laquelle on arrive, il n'y a quasiment que des membres du ciné-club et nous n'avons plus de questions, alors il va peut-être falloir en improviser une. Quel film chinois a gagné la Palme d'Or à Cannes en 1992? Non. Non. On a le début. Ah, bon. On a le début. On a les deux premières lettres. J'ai entendu les deux premières lettres, mais... j'ai entendu non, pardon, j'ai cru. Non. C'est pas ça. Quel est le film français qui a fait le plus d'entrées au monde? Bravo, la grande vadrouille. Yes. Qui a répondu en premier? Nathalie. Nathalie a le premier prix. Bravo. Bon allez, on démarre. Alors, premier point à l'ordre du jour. Pourquoi avez-vous voulu entrer au CA du Ciné-Club? Jean-Paul, tu veux commencer? Moi ouais. Ah bah oui, bah j'y vais, moi. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forment une destinée. Parce que quand on a vu la chose, quand on a vu la chose bien faite, le beau geste, parfois, trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, c'est pas mon cas, hein. Comme je le disais, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je suis qu'amour, finalement, comme beaucoup de gens qui me demandent aujourd'hui, mais comment tu fais pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à être membre du Ciné-Club, mais demain, qui sait, peut-être me mettre au service de la communauté, Eh ben, ça donne soif de t'écouter parler. Ah, tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi tu dis ça? Ça a l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air curieux. Du début du Ciné-Club, du temps des grandes œuvres. Seulement, on a dû arrêter la fabrication car les spectateurs devenaient aveugles. Ça faisait des heures. Il faut reconnaître que c'est du brutal. Alors, c'est du brutal, oui. Ah bah oui, bien sûr. J'ai connu une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Il faut reconnaître que c'est quand même une boisson d'homme. Tu sais pas ce que ça me rappelle, cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de balcon. Pas très mal. Je connais. Les bruits rouges. Et la taulière. Une blonde comme comment ça s'appelle déjà? Lulu la Nivernaise. T'as connu? Moi, je trouve qu'il a un goût de pomme. Il y en a. Merci, j'ai arrêté. C'est fin. Ah ouais? Non, très fin. Fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un peu l'impression que c'est fait à la main. Oui, c'est fait à la main. C'est roulé à la main sous les aisselles. Moi, j'ai apporté quelques radis. Dites-moi, avec un radis comme ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, monsieur voudrait peut-être un petit muscadet. Ah, c'est sec ou c'est doux? Ah, c'est plutôt sec. Et je préférais plutôt doux, moi. Alors, à son terme. Ah, c'est doux? Ah, c'est très doux. Mais c'est pas trop doux? Ah, si, c'est doux. Vous voudriez peut-être un demi-sec.
Ah, je préférerais un demi-double. Je me dis que j'aurais meilleur compte d'aller d'ici jusqu'à Dijon pour en chercher. Surtout que c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Je crois pas que vous soyez symbole de la région bourguignonne. Oh, écoutez, ma bonne Irène, t'es une épouse modèle. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, eh bien, je crois qu'on a bien avancé. On va pouvoir lever la séance. Bah Seb, je crois que ceci est le début d'une merveilleuse amitié qui commence. C'est pas faux. Quoique c'est que... Recommence, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est... Quoi, c'est des... C'est Gabriel. On dirait que c'est la fin. Attention à l'extinction des lumières, ça va faire tout noir. C'est un vrai ciné-club qui adhère à Interfilm, qui est un gage de qualité et qui organise ces séances de manière un vrai ciné-club avec une présentation, un film, un débat, des échanges autour du film, etc. Donc à la vraie manière dont doivent fonctionner des séances de ciné-club. Est-ce qu'il y a des séances particulièrement marquantes qui vous viennent quand on parle de ces 40 années-là? Moi j'ai souvenir, justement je vois François Séguier qui passe d'une séance avec Chabrol, absolument incroyable, Tavernier évidemment, parce que ça c'était vraiment des grands cinéastes et on a eu la chance de les avoir à Valence. Alors pardon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a eu la venue quand même de sacrés stars. Oui, il y a eu la venue de vraiment sacrés stars. Attends, j'ai un réalisateur. Oui, Claudia Cardinal, mais j'étais presque plus impressionnée par 70 invités dit Jean-Marie. Et je pense que c'est vraiment c'est unique. C'est une chance énorme pour un ciné-club sur une petite ville, etc. Donc c'est une vraie chance. Qu'est-ce qui fait que ça marche, ce ciné-club? Il me disait 130 adhérents cette année, c'est quasiment un record. Je crois que c'est... je sais pas, leur secret, il faut leur demander, je sais pas s'ils vous le diront, mais en tout cas je pense que c'est vraiment une histoire d'amitié. Et j'ai vraiment l'impression que les gens viennent au ciné-club parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver une sacrée équipe. On l'a dit plusieurs fois, on va le dire plusieurs fois je crois ce soir. Et je crois que c'est ça en fait, les gens viennent voir des amis, passer un bon moment. Voir évidemment une œuvre cinématographique, mais avant tout passer un bon moment. Il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup de partage, il y a les marmitons qui font des super buffets, etc. Donc ça c'est unique je pense, vraiment. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir les spectateurs qui d'habitude désertent les salles. Là pour le ciné-club ils viennent. Donc voilà, c'est moi qui vais leur demander leur secret en fait. Oui.